Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte crue à la pomme. Et pour cela, d'abord des ingrédients humides, à savoir de l'eau, de l'huile, du sirop d'érable, de la noix de cajou réhydratée, du psyllium pour la consistance. Et ensuite, les ingrédients secs, ce sera de la farine de patates douces, de la poudre d'amande et de la farine de noix de coco. Dans un blender, on commence par les ingrédients humides. Donc on réunit l'eau, l'huile, le sirop d'érable, et pour finir, la noix de cajou réhydratée. On blende tout ça. Jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Ensuite, on rajoute du psyllium. Je répète pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, le psyllium, c'est un gélifiant. Il a pour but de donner de la consistance en fonction de ce qu'on désire. Ça peut être tout à fait ferme comme tout à fait soyeux. Dans un saladier, on y met des poudres. Donc la poudre de patates douces, la poudre d'amande et la poudre de coco. Ensuite, on rajoute le mélange obtenu précédemment au blender. Et avec ses mains propres, bien sûr, on mélange tout ça jusqu'à l'obtention d'une boule. Et lorsque la boule est colle, on récupère une petite part de l'une des farines qu'on a utilisées précédemment pour en utiliser comme farine de pétrissage. Et on obtient une jolie boule comme ça. Et cette quantité, elle peut nous permettre d'obtenir 3 tartelettes. Alors la tartelette, en fait, j'ai utilisé un tout petit moule qui fait la taille de ma main. J'ai une main assez petite. Donc pour avoir une idée, le diamètre des 2 pointes du cœur mesure 11 cm. Donc là, j'ai séparé la boule en deux. J'ai pris une partie que j'ai étalée et puis je teste pour voir si ça épouse le fond du cœur. Et lorsque je me rends compte que c'est le cas, je le déplace. Et ensuite, avec l'autre partie de la tarte, la pâte, je vais préparer les lamelles qui vont servir de bordure du cercle. Le cercle en cœur, bien sûr. J'étale en utilisant les 2 réglettes pour égaliser l'épaisseur. Et avec une règle qui fait en largeur à peu près 2 cm et demi. Je forme des bandes en déplaçant au fur et à mesure la réglette. Et ensuite, je taille les bords pour qu'ils restent tout à fait droits. Comme sur la vidéo. Une fois cette étape effectuée, je récupère bandelette après bandelette et j'épouse les bords du cercle en forme de cœur. Tout doucement, délicatement. Je me rends compte que c'est pas assez. Je prends une deuxième bandelette ou une deuxième bande, c'est comme on veut pour l'appellation. Quand je me rends compte que c'est ok, je taille ce qui dépasse.
Et les chutes de pâte, si on souhaite faire d'autres tartelettes, on les utilisera à cet effet. Et ensuite, pour faire le fond de tarte, je récupère juste mon cercle à pâtisserie que je pose au-dessus de la partie qui correspond justement au-dessous. J'espère qu'on se comprend, c'est un peu... Moi, je me comprends en tout cas, mais je pense que en regardant la vidéo, vous comprendrez. Une fois que j'ai récupéré tout ce qui dépasse, et avec une spatule plate ou coudée, là pour le coup, j'en avais une coudée, et là je me rends compte que j'en ai besoin d'une deuxième. Donc je prends une autre petite spatule, je récupère notre cercle à pâtisserie que j'ai foncé. Alors foncé, c'est le terme technique. Je le dispose sur une assiette de présentation. Et ensuite, ça va au réfrigérateur. Alors, ça aurait pu aller au déshydrateur. Alors, pour les plus pressés, ceux qui ont envie de manger leur tarte aussitôt et qui n'ont pas de temps à perdre, à attendre au déshydrateur, on peut le faire, on peut s'en passer. Donc là, je vais tapisser le fond de notre tartelette avec de la... Alors, je vais le tapisser avec du caramel de date, autant pour moi. Le caramel de date, vous l'avez en recette filmée parmi les vidéos que j'ai publiées déjà. Ensuite, je stocke la tartelette au frigo. Je récupère une pomme que je découpe en brunoise, en dés, tout simplement. Et je citronne pour éviter que ça ne s'oxyde, que ça ne noircisse. Et ce n'est pas tout. À cela, je rajoute une cuillère à soupe ici de sirop d'érable. Vous rajoutez ce que vous avez. Ça peut être du miel, ça peut être du sirop d'agave. Et à cela, je rajoute une pincée, voire une petite deuxième parce que j'aime bien, de poudre de vanille. Et je rajoute une petite pincée de sel rose d'Himalaya. Vous ajoutez ce que vous avez à disposition, hein, c'est pas une obligation. Une fois que c'est fait, je récupère mon fond de tarte au réfrigérateur et je dispose ce mélange par-dessus. Alors je dispose évidemment, vous savez, il y avait le jus de citron. J'essaie de ne pas en mettre parce que sinon ça va suinter. Ensuite, la dernière étape, elle consiste à recouvrir la tartelette de lamelles de pomme. Et pour cela, j'utilise un vide-pomme pour enlever le trognon. Ensuite, je coupe les deux bords. J'en ai pas besoin. Et évidemment, je ne les jette pas. Je vais les croquer et manger comme ça. Ou utiliser même dans des jus de fruits pour adoucir. Des jus de légumes autant pour moi. Et à l'aide d'une mandoline, et pour ceux qui sont plus habiles avec leurs mains, ils peuvent continuer de faire des lamelles juste avec un couteau bien tranchant. Bon, là j'ai une mandoline et j'ai décidé de m'en servir en faisant attention de ne pas se couper. Et ensuite, étant donné que j'obtiens 2 diamètres de pommes, je vais les sélectionner en 2 tas de même diamètre. Ensuite, je coupe en plein milieu. Je dépose dans un saladier. J'obtiens 4 demi-lamelles. Et pour éviter que ça ne s'oxyde, que ça ne noircisse ou s'oxyde, c'est la même chose, j'ai citronné. Bon là, dans la vidéo, je ne montre pas cette étape-là, mais toujours citronner sa pomme. Une fois que c'est fait, je récupère les lamelles un peu plus larges, je les dispose par le dessus. Après, c'est juste, en fait, c'est du bon sens, quoi. Les lamelles plus larges vont du côté plus large de la tartelette. J'en dispose au fur et à mesure et en décalant un tout petit peu pour donner cet effet décalé et qui rendrait la tartelette jolie à la fin, comme dans la vidéo. Ensuite,
je lustre. J'utilise en fait une cuillère à soupe de sirop d'érable pour lustrer, pour faire briller. Et on obtient ce beau bijou que je coupe pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Regardez-moi ça. Les odeurs, je vous en dis même pas. Je pense que vous les sentez jusque-là. Et voilà le travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, c'est pas